Le docteur Violaine Guérin, bonsoir madame, vous êtes endocrinologue, immunologiste et vous avez fondé un collectif qui s'appelle Covid-19. Laissons les médecins prescrire ce médicament, c'est ça? Entre autres, mais pas que ce médicament, mais on va y revenir. Efficace. On va partir aux États-Unis, retrouver notre correspondant Cédric Fesch. Bonsoir Cédric. Alors Donald Trump, le provocateur, une fois de plus? Oui, ça s'est passé hier. En fait, il y avait une table ronde avec des restaurateurs pour parler de la crise du coronavirus dans la restauration, les restaurants au sens large. Et puis d'un seul coup, le président Trump a annoncé qu'il prenait de la chloroquine depuis 1 semaine et demie, une pilule par jour. C'est lui qui est allé voir le médecin de la Maison-Blanche en lui demandant ce qu'il en pensait. Le médecin lui a dit pourquoi vous en voulez, et Donald Trump a dit oui, j'en veux parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses pour le sujet. Merci Nicolas. Docteur, vous en prescrivez? J'ai prescrit de la Nivaquine pour des patients effectivement qui partent à l'étranger. Je suis très surprise quand même des commentaires qui sont faits. Premièrement, le protocole par exemple du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine est à 600 mg et c'est une dose qui est précisément prescrite dans les affections rhumatologiques. Donc ne pas dire qu'on n'utilise pas les bonnes doses. En termes d'efficacité, il y a des études qui ont été publiées au niveau mondial qui confirment l'efficacité et je suis surprise qu'en France, on ait du mal, peut-être parce qu'on ne parle pas bien anglais, je ne sais pas, à les citer, ces études. Et indiscutablement, il y a des publications internationales qui en font état. Il faut faire confiance à la chloroquine? Alors, il y a deux choses là dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a un axe thérapeutique, quelqu'un est malade et la chloroquine et surtout l'hydroxychloroquine ont une action antivirale, pas qu'une action immunomodulatrice. Et puis vous avez l'axe qui vous concerne dans l'actualité d'aujourd'hui avec M. Trump, qui est l'axe de prophylaxie et de prévention. Ouais. Dans le monde, il y a des études dans ces deux axes. Alors, comme c'est l'actualité de M. Trump, je vais peut-être commenter rapidement. Il faut savoir qu'il y a énormément d'études sur des dizaines de milliers de patients, parce qu'en prophylaxie, on est en prévention, donc il faut avoir des grandes échelles, et qu'il y a des études anglaises, américaines, canadiennes, même des études combinées américaines et canadiennes. Et en fait, quand j'entends M. Trump dire qu'il a pris le traitement, je me dis que peut-être il a déjà des résultats qui ne sont pas encore communiqués scientifiquement sur cet axe de prévention. Alors c'est ce qu'il a dit, hein, Patrick, puisqu'il a dit « J'entends beaucoup de choses extraordinairement positives sur ce médicament ». On a l'impression quand même, docteur, que ceux qui préconisent la chloroquine sont les optimistes qui nous disent depuis le début, finalement, cette épidémie n'est pas si grave, le confinement n'était pas forcément obligatoire. C'est d'ailleurs ce que dit Didier Raoult depuis le début. Quelle est votre position, vous ? L'épidémie, il faut la voir sous deux angles. Effectivement, si on prend la totalité des patients qui vont être touchés, l'épidémie ne va pas dans l'ensemble bien se passer. La gestion de la maladie va bien se passer. Ce que l'on a fait, et ça, il faudra comprendre pourquoi, on a centré toute la discussion sur les patients graves, qui représentent moins de 8% à peu près de la totalité des patients. Et du coup, les traitements, on les a analysés que sous cet angle-là, c'est-à-dire à un stade où la maladie n'est même plus virale, elle est dans une phase de complications pulmonaires, vascularites, etc. À ce moment-là, on n'a plus besoin de prendre chloroquine, c'est plus Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que justement, c'est beaucoup plus subtil que cela. Alors, en première phase, il est clair que, et on peut se questionner de pourquoi le gouvernement n'a pas tout de suite lancé une étude dans le cadre préconisé par M. Raoult, parce que ça aurait été important que l'État le fasse. Il y a l'étude Discovery. Oui, mais l'étude Discovery, elle est en deuxième phase. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas les résultats d'ailleurs. L'État français, moi j'aurais été ministre de la Santé, tout de suite je dis... Bon, l'étude préliminaire du professeur Raoult, elle est sur un petit nombre de patients, il y a des choses qui ne sont pas méthodologiquement parfaites. Tout de suite, c'est le boulot de l'État. Pourquoi on ne l'a pas fait selon vous ? Ben c'est à vous que je pose la question. Ça sera bien les journalistes que vous nous donnez. C'est une bataille entre mandarins, entre professeurs. C'est multifactoriel à mon avis. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ça va être vraiment un sujet qu'il va falloir creuser. Pourquoi ? Parce que moi, je suis en train de me dire, si nous sommes dans une épidémie de type grippal, au mois d'octobre-novembre, on va se reposer les mêmes questions. Donc travaillons intelligemment et regardons ce qui est important. Et je voudrais insister aussi sur le fait des effets secondaires. Parce que... il y en a pas mal. Mais non, parce que de 2017 à 2019, on est allé chercher les informations auprès de l'Agence nationale de santé. 120 millions de comprimés absorbés avec
4 cas d'insuffisance cardiaque, 8 cas de cardiomyopathie, 8 cas de troubles du rythme et 1 cas d'hypertension pulmonaire. Et quand on regarde l'imputabilité, est-ce que ces cas-là étaient imputables à l'hydroxychloroquine? La réponse est non. Donc, oui, enfin, oui, mais alors, pour le coup, la pharmacovigilance de Nice, du CHU de Nice, a montré qu'il y avait quand même beaucoup de cas, notamment dans la région PACA, puisque la chloroquine aussi très populaire, non loin de Didier Raoult. Donc des Français ont pris ce médicament et il y a quand même pas mal d'effets indésirables constatés. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que premièrement, les analyses des dossiers ne sont pas encore réalisées, puisque ça peut prendre 1 à 2 mois, l'analyse d'un seul dossier. Et il faut conclure à une imputabilité. Et que n'ont pas été prises en compte, en particulier, le fait que les patients à qui on a prescrit l'hydroxychloroquine en phase tardive avaient des comorbidités, et puis aussi les atteintes cardiaques du coronavirus, à type de péricardite et de myocardite. Donc ça va être très important d'analyser ces dossiers. Néanmoins, on peut, et d'ailleurs 98% des cas ont guéri de cette épidémie sans rien prendre. Donc peut-être que ceux qui ont pris de la chloroquine au début auraient guéri sans chloroquine. On ne le saura jamais, ça. Ce que l'on va surtout regarder, parce que vous avez raison, l'évolution classique peut tout à fait amener à la guérison. On a quand même un système immunitaire qui nous aide et il faut le garder en tête. Mais là, ce dont on s'aperçoit, et moi-même qui ai vraiment accompagné des patients dans le soin, je peux vous dire qu'il y en avait qui étaient par exemple asymptomatiques sur le plan respiratoire, pas d'essoufflement, même pas d'anomalie à l'auscultation. On fait un scanner thoracique et on a des lésions typiques des lésions Covid. Donc ça, c'est très important de regarder exactement ce qui s'est passé pour les gens, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des complications. Alors, quand on préconise l'hydroxychloroquine, on est anti-système, c'est ça? Vous êtes anti-système, vous, docteur? Non, pas du tout. Moi, je suis pour la liberté de prescription. Et ce qui est très important, c'est que de réaliser que les médecins de première ligne, pas ceux qui étaient hospitaliers, c'est nous qui avons vu en premier lieu les patients et qu'on essaye toujours de trouver des solutions. Donc, c'est pas une question d'être anti-système. De tout temps, ça a existé que les médecins essayaient de soigner. Et c'est la première fois dans l'histoire de la médecine française qu'on nous empêche, en fait, par un décret. On retire un médicament. Alors, il y a eu le retrait de l'hydroxychloroquine, mais il faut savoir aussi que l'État a préempté un certain nombre de médicaments qu'on appelle des techniques de contingentement, qu'on n'a plus accès à l'azithromycine pendant un certain temps, que certains produits pour accompagner aussi les personnes en fin de vie de par des problèmes de détresse respiratoire ou hors Covid, que ces médicaments n'étaient plus disponibles pour la médecine. L'État a voulu prendre tout en main, en fait. Oui, effectivement, elle a voulu tout prendre en main et ne pas respecter les attitudes thérapeutiques, même classiques, d'accompagnement de fin de vie, etc. Donc, mais vous dites, ça, si jamais le virus revenait l'hiver prochain, si c'est un virus saisonnier, il faudra à un moment donné mettre sur la table l'hydroxychloroquine et nous dire une fois pour toutes s'il faut en prendre ou pas. Nous, ce qui nous paraît très intéressant aujourd'hui, puisque nous avons mené aussi une étude, le collectif des médecins, où l'on voit que avec un traitement symptomatique, en général, vous arrivez à peu près à 25 jours à la guérison. C'est ce que vous disiez, on peut guérir de toute façon, dans la majorité des cas. On est à 12,9 jours avec l'azithromycine seule et à 9,2 jours avec la combinaison. Et nous, l'urgence, là, ce qui nous paraît important, c'est de regarder, de comparer azithromycine seule et azithromycine plus hydroxychloroquine pour définir de façon extrêmement précise les indications. Quels sont les patients qui vont bénéficier de l'association? Quels sont les patients qui peuvent être traités par l'azithromycine seule? Voilà. Donc ça, c'est urgent, parce que le plaquenil a une action immunomodulatrice qui peut être intéressante sur la prévention des lésions pulmonaires. Il faut continuer donc de faire des études et de rechercher. C'est urgent même. L'État français devrait mettre ça en place tout de suite. Merci, docteur. 17h.